Quel est le point commun entre Mick Jagger, Robert De Niro et Charlie Chaplin? Ils ont tous les trois eu un enfant après 70 ans, avec des compagnes bien plus jeunes, jusqu'à 44 ans de moins. Et c'est pas qu'une affaire de star, puisqu'en France, dans 6 couples sur 10, l'homme est plus âgé que la femme. Pourquoi cette tendance? Eh bien, les raisons sont multiples. Avec l'âge, en général, un homme a plus de ressources, plus de stabilité, et rien que le fait d'atteindre un âge avancé peut témoigner de gènes de bonne qualité. On pourrait croire que je vous invite à chercher l'amour en EHPAD, mais que nenni! Derrière cette attirance pour des seniors et une parentalité tardive se cache un piège biologique, les chromosomes. Les chromosomes sont des structures en forme de bâtonnet qui contiennent notre ADN. Et ces chromosomes sont présents dans toutes nos cellules, tout au long de notre vie. Et avec l'âge, la taille de ces chromosomes raccourcit. Sauf dans un type de cellules, les spermatozoïdes. Là, avec l'âge, la taille des chromosomes s'allonge. Cela permet de limiter le déclin de la fertilité masculine avec l'âge. Mais cet allongement des chromosomes ne s'arrête pas aux spermatozoïdes en eux-mêmes, puisqu'il a des conséquences directes sur la descendance. Prenons un homme qui a un enfant à 30 ans et un autre à 70 ans. Le second enfant héritera de chromosomes plus longs que le premier. Mais, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que plus une cellule a des chromosomes longs, plus elle vit longtemps. Cela paraît bénéfique au premier abord, mais plus une cellule vit longtemps, plus elle a de chances d'accumuler des mutations qui mènent à un cancer. En résumé, un père âgé qui fait un enfant va lui donner des chromosomes longs, il aura des cellules qui vivront plus longtemps et qui auront donc plus de chances d'accumuler des mutations cancéreuses. On a l'inconvénient majeur. Un père âgé à la conception augmente considérablement les chances de son enfant de développer un cancer. Mais quel dilemme évolutif! Faut-il s'accoupler avec un homme âgé pour ses avantages, au risque de condamner sa descendance à un fardeau de cancer? C'est exactement cette question que j'aborde au cours de ma thèse. Je vais utiliser les mathématiques et simuler une population imaginaire, composée d'hommes, de femmes, avec des âges, des fertilités, des ressources variées. Ces hommes et ces femmes vont se rencontrer, peut-être faire des enfants et même avoir des amants. Ce modèle me permettra de comprendre comment la préférence de l'âge du partenaire par les femmes évolue face à une menace cancéreuse. Comprendre comment nos choix amoureux évoluent, c'est finalement comprendre la santé de nos générations futures. Et si l'héritage de Mick Jagger n'était pas qu'une fortune monétaire, mais peut-être aussi une bombe à retardement cancéreuse.